Bonjour à tous, Gergovanophile, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2023. Effectivement, 2023, c'est l'objet de cette vidéo, donc pour l'année entière, globale, donc des prévisions astrologiques pour votre signe, par date de naissance. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, les horoscopes par date de naissance? Tout simplement, j'ai découpé en fonction des éléments astrologiques qui vont circuler durant l'année, un signe en fonction de plusieurs dates de naissance, ou plusieurs dates anniversaires, si ça vous parle plus. Et j'ai donc regroupé un horoscope précisément, donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne. Sachez tout de même que ces dates ne sont pas fixes, c'est-à-dire que si vous êtes à la limite entre deux sections, deux chapitres, regardez ce qui se passe avant, si vous êtes au tout début, si vous êtes à la fin plutôt, non, si vous êtes au début, pardon, et regardez ce qui se passe après, si vous êtes à la fin, ça peut jouer quand même, ça va pas changer grand-chose, mais quand même ça sera plus précis si vous souhaitez vraiment le maximum de précision. Dans le même cas, si vous êtes à la fin d'un signe ou au tout début d'un signe, eh bien si la date ne correspond pas exactement par rapport à votre date de naissance, effectivement, regardez votre signe. Si vous êtes né à la fin des Gémeaux et que vous tombez à la date qui commence au début du Cancer, regardez le dernier jour du signe des Gémeaux. Il faut comprendre, ça tombe sous le sens. Mais bon, je vous le rappelle, pour que ça soit bien clair et qu'il n'y ait pas de méprise. Donc effectivement, ces dates-là se jouent à un jour près, donc ce n'est qu'un horoscope, je n'arrêterai pas de le préciser. Autre chose aussi, comment ça va se constituer cet horoscope. Vous aurez déjà une vision un peu globale, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas forcément de domaine particulier. Ça peut, mais c'est pas une obligation. Donc c'est vraiment la couleur générale qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir que j'aurai interprété pour vous. Et par derrière, vous aurez des temps forts dans l'année. Alors aussi, je me suis limité à 2 à 3 temps forts. Donc ce n'est pas exhaustif. Ce sont des choix que j'ai faits en fonction, si vous voulez, plutôt de périodes vraiment franchement positives ou des périodes franchement délicates. Donc voilà, il n'y a pas forcément, si vous voulez, une accumulation de planètes. C'est pas forcément ça dont il est question. Ça peut être le cas parfois, mais c'est pas toujours le cas. Donc moi j'ai cherché vraiment des périodes bien franches où vous aurez vraiment le vent en poupe et des périodes où vraiment il va falloir être vigilant. Donc à ce niveau-là, ça a été un petit peu mon critère pour sélectionner ces temps forts où je rentrerai plus dans le détail par rapport aux planètes ou aux éléments astrologiques qui seront plus rapides. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça va faire un dégradé en chronologique, si vous voulez, en fonction de l'année. Voilà, donc par rapport aux influences. Donc sachez aussi que par rapport au fait du calcul par date de naissance, ces horoscopes valent pour votre signe solaire, valent pour votre signe lunaire, aussi pour votre ascendant. Donc pour la lune et pour l'ascendant, eh bien tout simplement, si vous possédez le degré exact de ces deux points dans votre thème natal, eh bien il n'y a juste qu'à faire le calcul que 1 degré égale 1 jour, en fait, donc de votre 1 jour par rapport à l'horoscope. Donc c'est pour ça que vous n'avez plus qu'à compter à partir de la première date que j'aurai donnée pour l'horoscope pour chaque signe. Donc sachez aussi que ça veut dire que ça va être de 0 à 29 degrés. N'oubliez pas ça par rapport à la petite précision astrologique par rapport au degré du zodiaque. Qu'est-ce qui se passe aussi? Oui, et si vous souhaitez justement avoir un peu plus de précision par rapport à votre soleil, à votre lune, à votre ascendant, savoir comment ça fonctionne, s'ils sont en harmonie, s'ils sont plutôt en dissonance, s'il y a quelque chose qui fait que d'un côté ça fonctionne bien, et de l'autre côté c'est plutôt compliqué, oui. Donc j'ai préparé pour vous depuis quelque temps en fait des guides pour horoscope, donc vous pouvez regarder cela sur mon blog. Je vous mets le lien là juste en dessous, donc vous pourrez avoir directement les modalités pour voir comment cela fonctionne et comment vous le procurez. Voilà, je fais une petite promotion de temps en temps, ça fait pas de mal. Et je continue là-dessus d'ailleurs, puisque j'ai donc mis au point là cette fois-ci une petite cagnotte. Donc si vous voulez soutenir ma chaîne YouTube bien sûr, donc vous pouvez aussi
cliquez en dessous pour faire, comment dire ça, pour me soutenir. Et si ça vous, si vous le souhaitez, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Hein. Donc surtout que si vous vous abonnez à ma chaîne, si vous la soutenez aussi, hein, eh bien ça me permettra de faire plus facilement des horoscopes personnalisés gratuitement. Donc pour une période précise ou un peu plus large. Donc c'est ça aussi ce que je tenais à dire, c'est que ça permettra, en fonction donc de votre soutien, de comment dire ça, de l'évolution aussi de la chaîne, hein, de pouvoir être un petit peu plus présent aussi pour faire vraiment quelque chose d'individualisé. Autre chose, oui, aussi importante pour moi, je me le suis imposé, c'est officiel, j'ai envie de dire ça. Ma petite résolution pour 2023. Ça sera vraiment, mais vraiment, vraiment de mettre au point nickel mon site Serpentaire, hein, vraiment mon site internet, hein, donc d'astrologie, vraiment pur et dur, puisque je suis dans l'ésotérisme, mais quand même là, ça sera vraiment un site vraiment spécialisé dans l'astrologie, qui a été entamé, bien avancé, mais bon, j'ai encore pas mal de choses en piste, hein, oui, voilà. Et donc, ça serait bien un petit peu de les publier. Vous allez voir juste après les éléments astrologiques qui vont concerner votre signe dans sa globalité. Hein. Donc je vous ai concocté une petite vidéo qui vous permettra de voir le déplacement des planètes, donc d'une manière un peu chronologique pour cette année 2023. Eh bien je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Quels sont les éléments astrologiques qui vont influencer le Cancer et de quelle manière pour 2023? Déjà, vous aurez l'opposition de Pluton en fin de signe, hein, en opposition. Hein. Donc Pluton va bousculer le 3e décan, surtout du Cancer, mais il va passer pour quelques mois en signe neutre, en Verseau. Hein, et ce Pluton-là, en Verseau, va vite revenir tout à la fin du Capricorne. Ensuite, Neptune en Poisson continue d'être en harmonie, d'être sympathique avec vous, vous apporte une forme de sagesse, hein, donc surtout le 3e décan. Hein, donc ça continue, sa petite course, sa petite route, c'est intéressant pour vous. Ensuite, vous avez Uranus en Taureau, qui va se rapprocher tout doucement du 3e décan. Hein, donc il concerne surtout la fin du 2e décan et début du 3e. Hein. Ça veut dire que Uranus va vous élargir vos horizons, hein, et donc c'est plutôt sympathique. Pour continuer, vous avez Chiron qui va fermer des portes en vous, hein, puisqu'il sera en dissonance en Bélier. Là, ça va concerner plutôt le milieu, donc le milieu du 2e décan, le milieu du milieu du signe. Hein. Donc Chiron continue tout doucement sa progression dans le signe du Bélier. Pour continuer, vous avez Saturne qui va être en Verseau, signe neutre pour le début de l'année, mais cette planète va se déplacer en Poisson, c'est une bonne nouvelle, hein, puisque ça va vous permettre de vous structurer, de faire preuve de plus de maturité, donc surtout le 1er décan, hein, puisqu'il va revenir tout au début du Poisson. Enfin, vous avez donc Jupiter, qui va passer du Bélier au Taureau, donc rapidement du Bélier, donc avec quelques petits désagréments, hein, peut-être par rapport à une sorte de précipitation, surtout hiver et printemps. Au mois de mai, arrivé en Taureau, ça sera beaucoup plus sympathique, les honneurs seront de mise, hein, donc surtout 1er et 2e décan, hein, puisqu'il va s'arrêter donc vraiment dans le signe du Taureau jusqu'à la fin de l'année. Passons au déplacement de Mercure dans le zodiaque pour toute l'année. Hein. Déjà en hiver, vous aurez, pour le mois de janvier, vous aurez Mercure en Capricorne qui va reculer, surtout pour le 1er décan. Donc Mercure sera en opposition en Cancer. Cela peut provoquer peut-être des difficultés de communication pour le 1er décan. Hein. Par la suite, ça sera plus sympathique. Hein. Vous aurez donc Mercure en Taureau pour le mois d'avril, 1er et 2e décan, donc où il va reculer. Hein. Donc pour ces deux décans-là, effectivement, les idées seront plus fluides, vous pourrez être un peu plus percutant. Et pour août-septembre, vous aurez donc Mercure qui sera en Vierge, aussi dans un signe ami, hein,
Et donc là, de la même manière, vous pourrez peut-être être un peu plus enclin à rencontrer, discuter avec de nouvelles personnes pour ces 2 mois-ci, donc premier et deuxième décan. Nous voici arrivés aux astéroïdes. Déjà, Cérès en balance, au tout début de la balance, donc qui va concerner le tout début du Cancer en dissonance, donc Cérès, symbole de l'abondance, donc en dissonance, donc peut-être quelques petites difficultés à vraiment faire fructifier tout ce que l'on avait entrepris, mais cet astéroïde va vite reculer dans le 3e décan de la Vierge, donc pour la fin du signe du Cancer, finalement cet astéroïde sera bénéfique. Or, donc bénéfique plutôt pour l'hiver et printemps. Or, il va revenir au tout début de la balance pour quelque temps, donc plutôt à la fin du printemps, début été. On continue avec l'astéroïde Pallas, donc dans le 3e décan, surtout du Cancer, mais qui recule dans le second, donc chez vous. Donc Pallas, qui est la sagesse, la diplomatie, le fait d'être habile en tout, de pouvoir vraiment montrer ce dont on est capable, sans trop non plus faire d'histoire. Donc voilà, c'est vraiment un astéroïde qui vous permettra une certaine conscience de vos atouts, sans pour autant faire des esbroufs. On continue avec Vesta, qui va être présent surtout pour l'automne, et donc dans le premier décan, et il va revenir un petit peu en signe neutre en Gémeaux pour le mois de décembre. Donc profitez de Vesta justement, qui va vous apporter beaucoup de confiance en vos idéaux, beaucoup de confiance, beaucoup de foi aussi en ce que vous faites, en ce que vous pensez, en ce que voilà, beaucoup de choses par rapport au fait que vous êtes sûr et certain que vous êtes sur la bonne voie et que vous pourrez faire des choses vraiment intéressantes qui vont vous tirer vers le haut. On termine avec l'astéroïde Junon, qui va s'arrêter tout doucement dans le signe de la Vierge, qui va concerner le 1er et le 2e décan. Donc Junon, symbole de tout ce qui peut être l'esthétisme, la beauté, mais dans le sens aussi ce qui fait plaisir, qui est on est dans le compliment, ça peut être ça, la fidélité. Et donc voilà, ça peut être des moments finalement de sincérité en perspective pour vous, 1er et 2e décan. Voici maintenant le récapitulatif de toutes les planètes et astéroïdes qui vont vous concerner pour 2023. Eh bien, je vous dis à tout de suite pour regarder votre horoscope. Né du 21 juin au 24 juin. De manière générale, vous aurez 2 planètes qui vont vous influencer de manière pérenne, sur la toile de fond. Donc vous aurez le soutien de Saturne en Poisson, ça sera du 1er février à début mai, et Saturne reviendra dès la fin du mois de juillet. Donc, Saturne va vous permettre de consolider un petit peu vos acquis, va consolider un petit peu finalement certaines avancées dans votre existence. Vraiment, vous allez pouvoir affirmer vos positions de manière beaucoup plus fluide. Vous serez vraiment en terrain conquis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on est sur des choses déjà basique, vraiment vous avez tout ce qu'il faut vraiment au minimum, et Saturne va vous apporter de quoi développer finalement toutes vos bases quotidiennes, et ça peut être en amour, ça peut être au travail, ça peut être plein de choses. Donc vous allez être beaucoup plus dans une sorte d'aisance, dans une certaine fluidité, une certaine façon de voir que les choses vont devenir de plus en plus naturelles, qu'il n'y aura pas besoin forcément de se bagarrer pour ça. Les choses vont se décanter tout simplement dans votre existence. Donc vraiment, cette aisance va engendrer une sorte d'essor, une force tranquille. Vous croyez en l'avenir, le temps joue justement pour vous et non contre vous. La 2e planète, bon, elle est un petit peu, c'est une première phase, donc c'est Neptune en fait, cette fois-ci en dissonance, parce que cette planète est à la fin des Poissons, donc comme j'ai indiqué, fin des Poissons, mais
quasiment début mai, pardon, début bélier, hein, pardon. Et donc, cela veut dire que cette planète est en dissonance. Donc, ça sera le cas de début avril à la fin du mois de septembre. Hein. Donc, vous serez une force tranquille, c'est vrai, mais vous allez un petit peu en douter, c'est-à-dire vous allez vous en méfier, c'est finalement de se dire, mais est-ce que c'est pas un peu trop facile ce qui m'arrive? Est-ce que les choses ne sont pas un peu trop plan-plan? Est-ce que finalement, je ne suis pas en situation un peu trop finalement trop simple? Il y a anguille sous roche, forcément. Bon. Donc les scénarios catastrophes vont défiler dans votre tête. Hein, et si c'était juste dans votre tête la catastrophe, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc sinon, vous risqueriez de gâcher finalement des occasions de développer, de briller hein, de manière stable, confortable. Donc, réfléchissez avant de vous affoler si un obstacle se dresse contre vous. Voilà. Donc, les temps forts pour cette année 2023. Donc, il y en aura 3. Hein. Donc, déjà le mois de janvier. Donc, ça va démarrer un peu doucement. Vous aurez la dissonance de Jupiter et de Junon en bélier. Hein. En même temps, vous aurez la dissonance de l'autre côté, donc de Cérès en balance. Alors que Saturne ne sera pas encore en piste. Hein. Donc, vous allez perdre votre temps, votre énergie, votre argent, pourquoi pas, sur des projets bancals. Hein. On vous demandera un petit peu la lune et vous risqueriez d'endosser un petit peu le rôle de bouc émissaire. Donc, non, à ce niveau-là, mettez certaines limites. Hein. C'est ça le problème avec Jupiter, c'est de ne pas avoir la limite. Donc, de dire, bon, allez, je vais prendre sur moi, ok, il y a des soucis, je les prends pour moi. Non, attention à ce niveau-là, hein, aussi bien au niveau familial qu'au niveau amoureux, hein, pourquoi pas. Donc attention à ne pas être la personne facilement coupable de, ne vous victimisez pas, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc non, laissez les autres mener leur vie. À ce niveau-là, ne vous engagez pas pour rien. Le deuxième temps, ce sera de la mi-mars à début avril. Là, Saturne sera en action. Vous aurez Mars aussi dans votre signe. Il y aura toujours la dissonance de Cérès en balance, mais bon, Neptune ne sera pas encore dans les parages. Hein. Donc, vous reconnaîtrez, vous identifierez vos faiblesses, oui. Donc, ça peut être une période vraiment propice pour une remise en forme, un début de remise à niveau, peut-être sur un plan intellectuel, philosophiquement. Hein. Donc, l'idée là, c'est qu'on dit, tiens, il y a quelque chose que j'ai besoin de reprendre vraiment pour mon compte, de vraiment me réaccaparer, vraiment me réadapter. Pourquoi pas me réadapter aussi sur un plan professionnel, hein, ça peut être ça. Donc il y a l'idée de vraiment, on y va, on n'a pas il n'y a pas de, comment dire ça, il n'y a pas de il n'y a pas de jugement envers soi-même, hein, il n'y a pas d'a priori, et hop, il n'y a pas d'appréhension, on y va, on fonce. Hein. Donc vraiment, vous serez déterminé à faire entendre votre voix sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan amoureux. Voilà, donc on reprend un petit peu certain courage en soi pour pouvoir être un peu plus clair dans ses propos et dans ses positions. Le troisième temps, beaucoup plus agréable, hein, donc vous aurez à la fin du mois de décembre Jupiter en taureau, qui sera venu vous voir aussi auparavant dans l'année, hein, quand même. Hein. Mais bon, là, ça sera vraiment bien marquant cette fin d'année. Hein, Jupiter en taureau. En plus, vous aurez Vesta chez vous et vous aurez le soutien de la lune noire en vierge. Donc vraiment, ça sera la période dorée hein, pour chasser vos impressions d'échouer. Non, vous comprenez que vous avancez tout droit vers quelque chose qui vous est profitable. Hein. Donc la vie est bien faite. Tout vient à point qui sait attendre au travail, pour vos finances, au niveau social. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous êtes en plein développement. Né du 25 juin au 27 juin. De manière générale, vous avez aussi le cycle de Saturne en Poisson qui vous soutient hein, en harmonie. Et donc là, ça sera vraiment continu dès le mois de mars. Hein. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, ce cycle de Saturne? Donc, vous allez réparer ce qui clochait depuis longtemps, hein, des situations de mi-teinte, des projets ou idées qui n'ont pas été mûries complètement. Donc, Saturne va vous permettre d'approfondir, d'aller vraiment droit au but, de ne pas trop tergiverser par rapport à des décisions que vous aviez reportées. Hein. C'est peut-être plus sur le plan professionnel, hein, plus sur le plan social. Et vous vous dites vraiment que voilà, il est temps vraiment de s'y coller. Il est temps vraiment d'y aller puisque vous vous sentez capable de le faire. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il y aura en vous une constance, une persévérance par rapport
vos idées, hein, par rapport à des choses qui n'ont pas été complètement abouties, hein, mais comment dire ça, ce sera vraiment par rapport à des passions, par rapport à ce qui vous plaît vraiment, hein. Donc ça peut être aussi par rapport à un collectif, ça peut être ça, peut-être améliorer une équipe améliorer le bien-être, j'ai envie de dire, au sein d'une équipe de travail, améliorer, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça le comprendre. C'est pas forcément être en aide, mais c'est vraiment développer aussi, monter en gamme, hein, certaines choses. Pourquoi pas sur le plan professionnel, vous avez peut-être envie de quelque chose de plus de plus qualitatif. Ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça peut être ça, mais aussi sur le plan amoureux, pourquoi pas aussi des moments où vous avez envie de relations beaucoup plus aussi qualitatives. Vous voyez ce que je veux dire, où on ressent vraiment quelque chose réellement, on n'est pas sur du superficiel. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez instaurer des relations de confiance. Les temps forts pour cette année 2023. Eh bien, donc, déjà, la première, ça sera jusqu'à la mi-février, hein. Vous aurez donc les dissonances d'un côté de Jupiter en bélier et de l'autre côté, la dissonance de Cérès en balance, oui. Donc, vous allez vous exposer un petit peu trop vite, hein. Vous risqueriez de vous engager à la légère sans vérifier vos disponibilités, hein. Donc, calmez vos ardeurs, soyez beaucoup moins rapide dans l'idée que ça y est, oh là 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 là, il y a des choses intéressantes qui se profilent. Oui, c'est vrai, mais ça sera pas pour le début de l'année, pour être clair, hein. En plus, autour de la mi-janvier, vous aurez l'opposition de Mercure en Capricorne, donc vous pourriez subir quelques critiques, vous devrez vous découper en deux pour parer aux urgences, puisque vous êtes lancé dans certaines choses un petit peu, comment dire ça, pas forcément soluble, hein, pas forcément, qu'on peut pas forcément résoudre. Donc vous voudrez satisfaire le plus grand nombre. Donc attention, Mercure va vous faire comprendre qu'on ne peut pas tout faire non plus, hein. Donc attention à un certain épuisement aussi, hein. Bon, le deuxième temps, ça sera la mi-mai. Là, ça sera beaucoup plus sympathique. Saturne sera là et Jupiter va passer en Taureau pour vous aider. En même temps, vous aurez Mercure en Taureau, encore mieux, j'ai envie de dire, hein. Donc, vous allez pouvoir mieux gérer vos disponibilités, mieux gérer vos priorités aussi. Vous serez aidé par Jupiter, hein, pour redresser la barre, pour retourner les situations à votre avantage, hein. Donc, vous serez écouté, regardé, laissé mijoter, ouais. Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que le qualitatif va ne pas se faire tout de suite, hein. Donc, il n'y a pas de précipitation et ça vous permet encore plus, puisque Mercure va être en signe ami, hein, il va vous permettre vraiment de réaliser et d'observer ce qui va peut-être être intéressant de faire tout de suite et d'intéressant de faire plus tard. Vous voyez, avec quelle personne, comment. Enfin, vous voyez, ça va vous donner un côté un peu stratège, mais d'un autre côté, c'est comme si vous écriviez un peu le script d'un scénario et ça vous permettra vraiment de bien avoir une grille, comment dire, un fil rouge aussi pour être au clair, pour savoir ce que vous voudrez pour pas mal de temps, pour pas mal de mois, hein. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, pas de précipitation. Le troisième temps, ça sera le mois de décembre. Vous aurez le retour à ce moment-là donc de Jupiter en Taureau. Vous aurez l'aide de la Lune noire en Vierge et vous aurez chez vous l'astéroïde Vesta. Et par contre, vous aurez l'opposition de Mercure en Capricorne. Donc, de beaux résultats aussi, hein, seront en perspective. Une réussite dont vous pourrez vraiment être fier, hein, mais voilà. Mercure va vous faire passer le micro. Voilà, à vous un petit peu de défendre vos intérêts, hein. Et là, pourquoi d'un seul coup vous aurez une petite réticence, une petite boule au ventre, hein. Donc un coup de publicité sera toujours utile, hein. Remerciez aussi les autres au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau collectif, hein, voilà ce que je veux dire. Remercier les autres en général aussi. C'est toujours bon de montrer aussi, d'exprimer haut et fort ce que vous pensez. Né du 28 juin au 3 juillet. De manière générale, vous aurez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous aurez déjà Chiron qui sera en fin de cycle, hein, donc jusqu'à la fin du mois de février. Chiron en dissonance en bélier, hein. Donc vous n'allez plus mélanger les genres. Vous finissez par trouver votre essence, ce qui fait de vous un être unique, hein. Donc peut-être que vous allez vous constituer plutôt en ce moment un nouveau socle d'enseignement au pluriel, hein, qui vous rend plus sage. Vous allez avoir finalement Chiron permet une finalité par tâtonnement, hein. Donc on se rend compte
en essayant des choses à gauche, à droite, qui n'ont pas forcément fonctionné, hein, qui vous ont rappelé des moments difficiles aussi. Hein. Voilà, on se rend compte que entre ce qu'on fait maintenant et ce qu'on faisait il y a 10 ans en arrière, et ce qu'on fera peut-être 10 ans plus tard, il n'y a pas tellement de différence, et que finalement, on trouve une espèce de quintessence vraiment importante en vous, qui fait que on vous différencie des autres, vous êtes unique, hein, et vous vous en rendez compte, et ce qui fait que vous êtes un individu à part entière, qui sort de tous les critères, de tous les paramètres, toutes les étiquettes qu'on pourrait vous coller. Non, vous sentez vraiment quelqu'un, pas forcément libéré, mais quelqu'un qui se sent à l'aise dans ce quotidien, tout en étant soi-même, et qui peut faire les choses en toute autonomie, quoi. Voilà, ça qu'il faut voir. Bon. La chose assez intéressante aussi, c'est que vous aurez le premier passage, hein, la première phase de Saturne en Poisson, en harmonie avec votre signe, du début du mois d'avril à la fin août. Donc, vous rechercherez des projets de plus grande envergure, et vous sentez vous-même. Donc, voilà, on a envie un petit peu aussi de faire des choses plus importantes, plus intéressantes. Hein. Donc, votre curiosité intellectuelle va s'aiguiser aussi à ce niveau-là. Hein. Donc, peut-être que cela va se traduire par des activités plus variées, qui seront plus à votre goût, hein, au travail comme à la maison. Hein. Il y aura vraiment l'idée que vous aurez vraiment, pourquoi pas en famille, hein, vous aurez vraiment envie d'emmener votre petite tribu dans des lieux différents, faire des activités différentes. Quand vous dire ça, ça peut être aussi être un peu plus présent, hein, être un peu plus organisé pour mieux gérer vie privée et la vie professionnelle, hein, ça peut être ça aussi, être un peu plus finalement disponible sur tous les plans, être une bonne écoute, d'être quelqu'un vraiment qui peut se sentir libre de faire, enfin, alors oui, libre, mais dans le sens, comment dire ça, naturellement, hein, qui peut faire les choses simplement et sans forcément avoir des reproches, sans culpabilité, sans quoi que ce soit, vous irez. Voilà. Bon, la troisième planète qui va vous intéresser, ça va être donc, ça veut dire pendant un petit moment, hein, donc ça va être donc Jupiter en Taureau, donc juin et juillet, et il reviendra dès le début du mois d'octobre. Hein. Donc vous allez pouvoir monter en gamme, hein, en vos besoins d'ordre matériel, parfois spirituel, hein. Bon, ben, se règle plus ou moins vite quand même, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on monte ça comme ça, hein. C'est-à-dire qu'au moins, à la base, elle va être plus ou moins enrichissante, hein. Donc ça peut se traduire par une chance qui vous permettra d'être dégagé de contraintes, hein. Donc justement, le fait que le matériel soit beaucoup plus serein dans votre vie vous permettra d'accéder vers plus de spiritualité, vers plus de philosophie. Donc vous vous rendez compte que peut-être qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à creuser là-dessus, il y a vraiment quelque chose d'important. Quels sont vraiment les enseignements dont vous avez tirés? Quelles leçons ça peut aussi, comment dire ça, ça peut aussi indiquer pour que l'on puisse faire le pont en fait entre la vie quotidienne et la vie spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc ça, il faut voir ça comme ça. Alors, les temps forts. Vous avez la fin du mois de janvier. Hein. Alors, vous aurez Chiron et Jupiter en dissonance en Bélier, là, faut le savoir. Hein. Vous aurez en opposition Mercure en Capricorne. Vous aurez par contre dans votre signe l'astéroïde Pallas. Et vous aurez comme autre astéroïde en dissonance, cette fois-ci, Cérès en Balance. Donc, vous ferez peut-être des tests avec peu de résultats concrets. Hein. Vous allez réaliser un petit peu votre éparpillement. Hein, donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Une idée ou une personne en chasse une autre, hein, y compris sur le plan sentimental. Hein. Donc, vous avez peut-être, vous aurez peut-être du mal à vous décider pour de bon. Hein, vous êtes toujours un peu dans le tâtonnement. Et là, ça risquerait de vous desservir. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, attention à ne pas trop... Vous savez, vous connaîtrez un peu la solution, vous connaîtrez vraiment la clé qui vous permettra de savoir ce qu'il faut faire. Donc, pas trop de tergiversation. Bon. Pour le mois d'avril, avant que Saturne vienne vous aider, hein, vous aurez Mars dans votre signe. Hein, donc, il y aura un côté vindicatif, protestataire. Hein, vous exigerez la qualité de relations, d'objets, la qualité de votre cadre de vie, hein, ça peut être par rapport à votre domicile, hein, des tâches valorisantes au travail. Donc, vous sentirez vraiment qu'il y a besoin d'avoir des choses beaucoup plus carrées, beaucoup plus claires, beaucoup plus franches et directes. Hein. Donc, il y a un côté un peu plus déterminé de votre côté. Donc, oui, bah voilà, il était temps de réagir. Bon. Au mois de mai en plus, donc Saturne va vous aider.
En plus, pour tout le mois de mai, vous aurez Mercure qui va vous aider en plus en Taureau. Hein. Donc, vous serez vraiment entendu. Les demandes perçues seront oui, les demandes seront vraiment perçues comme un juste retour d'ascenseur. Donc, à ce niveau-là, oui, effectivement, peut-être qu'au début d'année, vous avez peut-être pas mal tâtonné, mais ça veut dire que vous avez peut-être pas mal fourni fourni un travail exemplaire. Et là, voilà, on reconnaît un petit peu votre valeur. Le mois d'octobre sera le troisième temps important. Vous aurez le retour de Jupiter en Taureau. Vous aurez aussi l'astéroïde Vesta chez vous. Vous aurez la lune noire en Mède en Vierge. Et vous aurez en harmonie Mars et Cérès en Scorpion. Hein. Donc les astres vraiment vont vous dérouler le tapis rouge. Hein. Des succès retentissants seront au programme. Vous serez dans votre élément, dans votre nouvelle spécialité. Et vous serez vraiment en joie. Né du 4 juillet au 7 juillet. De manière générale, globalement, hein, donc vous avez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous aurez le cycle d'Uranus en Taureau qui va se terminer, donc le cycle sympathique, hein, donc qui va se terminer à la fin du mois d'avril. Vous finissez par trouver ce que vous cherchez, voilà. Donc vous étiez un petit peu comme une espèce de quête, comme si vous partiez un petit peu en voyage, un petit peu à l'aventure, hein, et là d'un seul coup vous commencez à atteindre la destination et vous commencez à vous rendre compte que vous avez pas mal baroudé un petit peu à gauche à droite, et vous vous rendez compte que vous avez une espèce de vue d'ensemble, une espèce de globalité, hein. C'est un petit peu comme si les pièces de puzzle se reconstituaient de manière sympathique, de manière rigolote, et vous, voilà, d'un seul coup, le puzzle commence à être révélé au complet, et c'est intéressant pour vous, hein. Vous vous sentez d'un seul coup plus différent, voilà, Uranus a un petit peu décapé de votre esprit des idées reçues, et vous vous rendez compte aussi qu'autour de vous, vous êtes en train de vous associer, de vous allier avec des personnes, pourquoi pas des amis, assez libertaires, qui n'ont pas du tout de préjugés, qui sont vraiment en dehors du prêt-à-penser. Donc vraiment, vous aurez peut-être au niveau du travail fait le tour d'une question, hein, pourquoi pas une activité, hein, donc au niveau social, hein, donc, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez eu l'impression d'avoir mis des frontières et que finalement, bah ça y est, on est allé jusqu'au bout de ce que l'on désirait, de ces découvertes, et c'est vraiment être plus ou moins reposant ce début d'année, enfin pas vraiment, mais je veux dire dans le sens où vous allez vous rendre compte que ça y est, il y a des choses qui se sont lancées et on va jusqu'au bout. On n'ira pas encore d'autres choses et encore. Ça y est, les choses seront plus ou moins fixées. Vous aurez la dernière phase aussi de Chiron en dissonance avec votre signe, hein, au Bélier. Donc ce sera le cas jusqu'à la fin du mois de mai et il va revenir à la fin du mois de septembre. Donc Chiron sera plus présent pour 2023 quand même. Hein. Donc vous allez peiner à trouver finalement une cohérence, à vous dire oui mais bon ok j'ai tout cela, cette espèce de puzzle qui est bien reconstitué, mais qu'est-ce que ça va me procurer et qu'est-ce que je vais en faire? À quoi ça va me servir? Hein, parce que vous êtes un petit peu perdu par rapport à la ligne du temps aussi. Hein. Vous êtes un petit peu ballotté d'un courant à un autre, d'un combat à un autre aussi, hein, d'une personne à une autre, qu'elle soit passée, qu'elle soit par rapport à, pourquoi pas, certaines nostalgies, puis qu'elle soit présente, hein, voilà, vos proches, mais une nouvelle, tout ce qui peut être le fait d'accueillir de nouvelles personnes dans votre cercle amical, dans votre cercle social, dans votre famille. Voilà, vous êtes un petit peu perdu à vous dire, mais à quoi ça va servir? Je suis en train de découvrir plein de choses, mais après, qu'est-ce que j'en fais concrètement? Donc, Chiron vous casse un petit peu votre élan, hein, mais il vous demande aussi d'être vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas non plus être trop dans le fait de faire des choses comme ça pour s'amuser. Non, il vous demande d'être un petit peu plus dans de condenser toutes vos conclusions et d'arriver à une espèce de synthèse, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous aurez aussi le cycle intéressant de Jupiter en Taureau, hein, donc de la fin juin à la mi-novembre. Donc vous retomberez toujours sur vos pattes, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Votre vie va s'accélérer, elle était plus ou moins accélérée, mais ça continue, hein, et elle vous permettra de faire des choix sympathiques, positifs. Vous pourrez répondre du tac au tac, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel aussi, mais sur le plan amoureux. Hein. Donc vous aurez un côté un petit peu vif d'esprit, allez hop, je vois que ça s'arrange, et hop, je fonce vers les choses intéressantes pour moi. Donc vous voyez, vous allez la trouver cette cohérence.
C'est ça qu'il faut comprendre. Vraiment, vous retomberez sur vos pattes. Les temps forts pour 2023, eh bien donc le premier temps, ça sera de la mi-février à la fin mars. Vous aurez les dissonances de Chiron et de Jupiter en bélier. Vous aurez Uranus toujours chez vous, enfin non pas chez vous, mais qui va vous concerner. Par contre, chez vous, vous aurez l'astéroïde Pallas. Hein. Donc, en clair, vous allez sentir en vous des limites, comment dire ça, à sauter, qui fait que vous sautez d'un projet à un autre, qui fait que vous êtes toujours en train de chercher quelque chose, de défricher les nouveaux terrains. Donc, non. Tenez vos engagements. Hein. Donc vraiment, vous aurez besoin de vous poser sur un sujet délicat, un travail minutieux, hein, une demande administrative ou juridique épineuse. Hein. Donc admettez de délaisser momentanément certains plaisirs. Hein. Il y aura vraiment des priorités qui seront urgentes. Donc à ce niveau-là, on est un petit peu dans l'espèce de cohérence, hein, qui revient. Donc voilà, à ce moment-là, est-ce que vraiment vous allez trouver un fil conducteur clair et net, et pas forcément un fil conducteur, mais vraiment voir ce qui vraiment vous fait plaisir, vous fait vraiment du bien, et ne pas non plus être tout le temps tous azimuts, hein, et finalement être un peu partout et nulle part en même temps. Bon bref, le deuxième temps, ça sera la fin juillet, début août. Vous aurez Jupiter en Taureau pour vous aider. Vous aurez aussi pour vous aider Mercure et Mars en Vierge. Vous aurez chez vous aussi l'astéroïde Junon cette fois-ci. Donc, peut-être que un détail que vous n'aurez pas vu va peut-être se révéler justement par rapport à une activité, un domaine, un lieu ou une personne. Hein, et donc, vous aurez peut-être la réponse à pas mal d'égarements hein, par rapport au début de l'année. Hein. Donc, vous allez vraiment reconnaître la valeur, le profit de tirer finalement quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu au départ, hein, finalement. Donc, vraiment, vos compliments seront appréciés. Donc, ça, c'est par rapport à Junon. Donc, vraiment, vous allez vous comprendre que peut-être qu'une personne venait vous aider, vous épauler, mais voilà, maintenant, vous vous en rendez compte, alors que c'était, pour vous, c'était juste, comment dire ça, c'était juste normal, hein, il n'y avait pas de quoi non plus, voilà, c'était évident pour vous. Eh bien, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes beaucoup plus lucide par rapport à ce qui se passe, hein, par rapport au fait qu'on vous aide, on vous soutient, pourquoi pas, ou vous vous rendez compte que vos activités vous plaisent et ça vous procure une certaine satisfaction. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, le troisième temps, ça sera la fin octobre, début novembre. Vous aurez Chiron en dissonance, là, hein, vous aurez Jupiter toujours pour vous aider, mais vous aurez en aide aussi la Lune noire en Vierge et vous aurez en soutien Mars en Scorpion. Donc, cela va se traduire par une espèce de conquête sur une cible bien précise. Donc là, c'est clair et net que vous allez pouvoir vraiment vous concentrer, synthétiser les choses. Hein. Vous voudrez la victoire, emporter une récompense bien précise avec une récompense bien précise avec vous, hein, je veux dire, bien calibrée. Hein. Donc, ce seront des bonnes nouvelles qui vous feront garder espoir, l'espoir d'arriver à l'organisation parfaite. Né du 8 juillet au 10 juillet. De manière générale, vous aurez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. C'est un petit peu comme les cancers nés juste avant vous. Hein. Vous aurez donc la dernière phase d'Uranus en Taureau qui va vous aider hein, jusqu'au début du mois de juillet, mais il reviendra à la fin du mois d'octobre. Donc vous allez pouvoir soulever la poussière hein, sous le tapis, vos envies d'aménager un espace propre, de faire bouger les lignes hein, par rapport à la société, le conventionnel, vont vous attirer vers de nouveaux visages originaux. Hein. Donc, ça y est, vous avez vraiment envie de bouger des choses, bouger des conventions, bouger comment dire ça, du prêt-à-penser, des choses qui sont tellement un petit peu trop traditionnelles. Et finalement, vous aurez envie comment dire ça, de voir plus large. Vous voyez, de voir plus en profondeur aussi, de voir vraiment un petit peu autour de vous, être un peu plus ouvert dans tous les sens du terme et de vous rendre compte que voilà, tout n'était pas si fixé à l'avance, si prévisible, comment dire ça, avec trop de préjugés. Et vous aurez envie vraiment d'aller au-delà d'observations un petit peu trop rapides, hein, mais même celles qu'on vous impose aussi, hein, ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vous aurez vraiment envie donc de nouveautés dans le sens où vous allez vouloir vous-même faire les choses suivant comment dire ça, créer votre propre conduite. Bon,
Vous avez aussi le cycle comment dire ça, de Chiron en bélier, en dissonance. Hein. Là, ça sera dès la fin du mois de janvier, donc il sera constant envers vous. Hein. Donc, vous aurez un besoin d'aventure, c'est sûr, mais à côté de chez vous. Vous voyez, un petit peu limiter les effets d'Uranus. Hein. Il y aura besoin de vous souvenir aussi pour anticiper de beaux projets. Donc, ah oui, ce que j'ai fait avant, mais ça pourrait peut-être me servir pour la suite. Oui, parce que finalement, hein, ah oui, si je me sers pas de mon passé, si je me sers pas de mon expérience, bah, à quoi ça sert finalement d'avancer tête baissée? Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, peut-être que vous aurez un côté un peu désorienté, on tâtonne, on est toujours à se demander si on essaye, hein, mais on se demande si ça va marcher. Parce que finalement, bah, on ne sait pas trop ce que ça va rendre. Et puis soi-même, est-ce qu'on est vraiment soi-même? Est-ce qu'on s'implique vraiment dans toutes ces découvertes? Bon, il y a un petit peu un côté un peu embêté parce qu'on part trop à l'aventure, mais voilà, on veut rester un peu pas trop loin. C'est pour ça qu'on va pas trop s'aventurer non plus dans n'importe quel domaine. Bon. Vous avez, pour vous aider, le cycle de Jupiter en taureau, hein, donc signe amical avec vous, de la mi-juillet à la fin octobre, donc il reviendra en 2024. Donc cela veut dire que vous aurez des hasards assez heureux qui vont pouvoir vous réaliser l'impact de vos entreprises, hein, même si c'est au quotidien. Hein. Donc vous pourrez participer à faire évoluer les mentalités dans votre sens. Hein. Donc Jupiter va vous donner une certaine légitimité. Vraiment, vous allez comprendre que effectivement votre point de vue, qui va différer de pas mal de gens, hein, qui va être, comment dire ça, nouveau, qui va être un petit peu en dehors des préjugés, voilà, hein, en dehors de voilà, et à la fois qui va un petit peu vous-même vous déstabiliser parce que il va falloir l'appliquer à vous-même, c'est ça qu'il faut savoir. Eh bien, effectivement, le côté un petit peu, j'y vais, je fonce, je n'hésite pas, je vais vers l'avenir, je vais vers tout ce qui peut être un petit peu dans l'avant-gardisme, eh bien, ça va vous donner un certain aplomb, une certaine reconnaissance. Hein, ça qu'il faut comprendre. Alors, les temps forts pour 2023. Il y en aura 3, hein, déjà à la mi-avril. Vous aurez donc les dissonances de Chiron et de Jupiter en bélier. Vous aurez chez vous l'astéroïde Pallas et Mars, oui, dans votre signe. Hein. Et vous aurez aussi en aide donc Vénus, mais qui sera rejoint par Mercure en taureau. Hein. Donc, vous serez dans la contradiction, mais en même temps dans l'écoute. Vous refuserez des décisions arbitraires par rapport à des associés, par rapport aux partenaires amoureux, à des amis ou à des collègues, hein, afin de mieux faire passer un message d'incertitude. Pourquoi toujours faire les choses d'une telle manière? Pourquoi faire toujours comme ça sans réfléchir? Voilà, quel est vraiment le sens à tout cela? Donc, vraiment, voilà, bon, vous allez interroger les gens. Vous allez un petit peu déranger, mais d'un autre côté, vous allez pouvoir permettre aux gens de réaliser pourquoi, quelles sont leurs motivations profondes. Donc voilà, ça va permettre un petit peu finalement de mieux faire passer le message de fait de pouvoir voir les choses avec beaucoup plus avec une largesse d'esprit. Hein. Donc vous allez vous rendre compte aussi que par rapport à Jupiter, peut-être que le fait de voir plus large aussi, qui sait si après, par la suite, vous vous lancez dans la revendication, ça va pas forcément être quelque chose comment dire ça, qui pourrait se retourner contre vous. Donc attention à ce niveau-là. Vous êtes dans la grande franchise, hein, puisque vous avez Mars dans votre signe, mais est-ce qu'aussi on va pas céder d'un côté quelques petits pions, hein, quelques points que vous peut-être gagner de votre côté, je veux dire, mais est-ce que par derrière, on va pas non plus se demander, mais alors là, pourquoi il est toujours comme ça? Pourquoi il ou elle est toujours comme ça? Et attention aussi à l'image que vous allez refléter. Donc, ça qu'il faut comprendre, donc c'est que c'est une période un petit peu compliquée parce qu'autant vous pouvez en apparence gagner, mais sur le fond, voilà, attention par rapport à Jupiter, de ne pas trop non plus être dans la revendication. Le deuxième temps, ça sera la mi-juillet. Hein. Vous aurez l'arrivée de Jupiter qui va passer en taureau. Vous aurez Junon dans votre signe, mais vous aurez la dissonance de Cérès en balance. Donc, vous ferez un pas de côté dans vos activités quotidiennes.
pourquoi pas dans vos passions ou vos loisirs, hein, pour mieux examiner le rôle innovant que vous allez incarner. Hein. Donc au travail, à la maison, au niveau des finances, hein, pourquoi pas. Donc comment mettre tout le monde d'accord, vous voyez? Donc c'est le fait un petit peu de se dire, ok, je suis dans la revendication, je suis là, ok, je pose des bonnes questions, mais je dérange, les gens sont piqués à vif, donc peut-être se calmer à ce niveau-là, on va faire un petit pas de côté. Hein. Bon, c'est ça qui est important, c'est un moment un petit peu de transition, mais importante. Hein. Voilà. Le troisième temps, ce sera la mi-août. Vous aurez Mercure et Mars en sympathique avec vous en Vierge. Donc, vous serez là maintenant dans la proposition. Vous connaîtrez le point de vue de chaque interlocuteur que vous aurez devant vous. Hein. Donc, vous prendrez la main grâce à votre anticipation. Vous pourrez vous rendre compte que finalement, vous saurez avec qui vous aurez affaire. Oui, voilà. Et à ce moment-là, tout simplement, vous allez pouvoir un petit peu tirer les ficelles de manière gentille, il n'y a pas de souci, mais vous pourrez à nouveau vous rendre compte que en équipe, à deux, c'est mieux. Né du 11 juillet au 16 juillet. Donc de manière générale, vous aurez 3 éléments astrologiques qui vont vous concerner. Vous aurez déjà Neptune en harmonie en Poisson, hein. Donc il va intervenir jusqu'au début du mois d'avril, mais il va revenir à partir du 1er octobre. Hein. Donc votre esprit et votre cœur n'auront pas de frontières. Hein. Vous allez pouvoir partager sans condition. Vous serez dans une espèce de douceur par rapport à une existence qui est le résultat, qui sera le résultat d'une sagesse acquise. Donc voilà, l'idée là, c'est que on a en soi une philosophie, une façon, une discipline, hein, mais dans le sens sagesse, oui, discipline, sagesse. Hein. Donc ça qu'il faut comprendre, petit à petit, on a pu avoir une espèce d'ouverture philosophique, on a trouvé un sens à sa vie, et on est content de pouvoir un petit peu l'exprimer, d'être un peu plus reposé, j'allais dire, serein à ce niveau-là. Donc, tout est possible, tout est, voilà, vous êtes assez clair dans votre esprit, vous vous sentez vraiment à l'unisson aussi par rapport à la nature, hein, ça peut être ça aussi. Donc, pourquoi aussi il y a beaucoup d'ouverture, c'est parce qu'aussi, il y a Uranus qui vous aide en Taureau, ça va continuer, hein. C'est même ça va être même un début, hein, puisque le cycle va vraiment s'engager complètement à partir de la mi-mars. Hein. Donc vraiment, vous aurez le besoin, vous sentirez là le besoin d'apporter votre pierre à l'édifice. Et donc, voilà, vous ne devrez pas rester les bras croisés face à la souffrance, face à l'injustice, le rejet aussi, hein, donc des situations qui pourraient blesser à ce niveau-là, donc ou tout ce qui peut être l'abandon, donc voilà, donc tout ce qui peut se passer dans le monde aussi, ça peut être ça. Voilà, vous serez pris aux tripes et vous aurez vraiment envie d'avancer, de ne pas rester inactif. Donc, la première phase aussi de la dissonance de Chiron en Bélier va s'opérer, hein, du début du mois d'avril à la fin novembre. Donc là, vous serez enclin à protéger la veuve et l'orphelin, à secourir pour effacer la douleur, mais est-ce que c'est pas un petit peu votre douleur aussi, hein? Donc par rapport à Neptune qui vont très au clair avec une certaine sagesse, est-ce que vous allez vite vous rendre compte aussi que en ayant toujours cette comment dire ça, oui, je veux dire cette appétence, d'être enclin à aider l'autre, à s'occuper un petit peu de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe, je ne sais pas, de manière peut-être plus simple, dans une espèce d'équipe. Hein. Est-ce que, bon, c'est pas aussi vous-même que vous essayez un petit peu de réparer, hein, ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, bon, le romantisme a bon dos, si je puis me permettre. Les temps forts pour 2023, vous en aurez donc 3. Hein. D'abord, la deuxième quinzaine du mois d'avril, vous aurez Mars et Pallas dans votre signe, vous aurez Jupiter qui va rejoindre Chiron en Bélier, donc en dissonance avec vous, hein, et vous aurez pour vous aider l'astéroïde Cérès en Vierge. Donc vous allez pouvoir défendre vos opinions par procuration, hein. Donc cela veut dire que vous cherchez en fait des situations extérieures pour pouvoir un petit peu montrer les vôtres, hein. Donc les situations pourraient être même improvisées, donc très bien, comme ça au moins, eh bien effectivement, ça permet un petit peu de
puisque de mettre les gens un petit peu devant le fait accompli. Hein. Donc peut-être qu'une personne en difficulté serait à protéger. Donc vous avancerez à moitié masqué, hein. Ça qu'il faut comprendre. Donc on s'en apercevra. Hein. Donc ayez un peu le courage de vos opinions. Hein. Ne cherchez pas trop le fait « Ah bah oui, comme par hasard, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. » Non, c'est que ça vous plaît vraiment. Donc dites les choses, ça m'intéresse et je veux exactement, et je sais ce que je veux. Donc à ce niveau-là, soyez au clair avec vous-même. Hein. La deuxième période, ça sera autour du 15 août. Vous aurez la dissonance de Cérès, cette fois-ci en balance. Vous aurez pour vous aider Pallas, Mars et Mercure, cette fois-ci en Vierge. Donc vous prendrez des risques contrôlés afin de prouver la validité de votre croyance, hein, de votre sagesse aussi. Hein. Certes, tout le monde ne sera pas d'accord, tout le monde ne sera pas heureux de vos choix, hein, mais il y aura une certaine ivresse à vous montrer un petit peu en décalage, à vous montrer finalement ouvert à tout, voilà, ouvert aux autres, hein, donc au travail surtout, voilà, être un petit peu dans l'altruisme. Hein. Donc, pourquoi pas ce plan familial. Hein. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que ça dérange, ça n'est peut-être pas au goût de tout le monde. Et alors, c'est pas grave. Ok, vous allez assumer, quoi, tout simplement. Le troisième temps, pardon, ce sera la première quinzaine du mois de novembre. Vous aurez Mars et Cérès en harmonie en Scorpion. Donc, vos pensées, vos initiatives seront réconfortantes, seront bienveillantes. Hein. Vous serez vraiment à l'écoute. Hein. Donc, du coup, vous allez devenir un élément moteur d'un groupe un petit peu, entre guillemets, adolescent, hein, qui voudra chasser l'ennui, les soucis inutiles, hein, et vraiment, comment dire ça, vous aurez vraiment une envie de pouvoir, vous aurez à cœur finalement de pouvoir mener un groupe, vous voyez, de pouvoir avoir des idées qui vont pouvoir, comment dire ça, amuser un peu les uns les autres, et ben vous en serez très content puisque vous aurez cette capacité finalement de faire passer vos idées et de faire bouger les gens, de montrer finalement votre intérêt, vos passions, vraiment tout ce que vous avez sur votre au cœur, en plein cœur, hein, et justement votre cœur, vous allez pouvoir l'ouvrir en grand. Né du 17 juillet au 19 juillet. De manière générale, vous aurez 3 planètes qui vont vous concerner. Vous aurez d'abord l'opposition de Pluton en Capricorne, hein, jusqu'à la fin du mois de mars, et il va revenir assez vite, hein, autour du 10 juin. Bon, ça qu'il faut voir, c'est encore présent quand même une bonne partie de l'année. Donc c'est un cycle qui vous poussera encore et encore à supporter les transformations de votre environnement, hein. Donc des points de non-retour sur le plan relationnel, hein, ou matériel seront peut-être à prévoir. Hein. 2022 a été une étape franchie, hein, vers la recomposition de vos différents atouts, hein, c'est sûr et certain, mais là vous vous rendez compte que par rapport à votre évolution, par rapport au fait que vous voulez avancer dans la vie, bah, il y aura des divergences qui vont être évidentes. Hein. Donc pour 2023, comment dévoiler au grand jour justement vos différentes prises de conscience qui feront que vous n'êtes plus forcément la personne que l'on attendait de vous. Vous avez aussi le cycle de Neptune en Poisson, qui est un allié pour vous, hein, donc qui vous donne la capacité, qui vous donne la capacité d'endosser et de supporter les différents dysfonctionnements autour de vous, hein. Donc au niveau du travail, au niveau sentimental aussi. Donc vous avez une certaine empathie en vous qui va vous rendre qui va vous rendre vraiment sympathique, qui va vraiment vous rendre une espèce de boule d'énergie sympathique. Vous allez envoyer des bonnes ondes, hein, et donc ça va être assez sympathique pour vous, hein. Vous allez donc pouvoir finalement vous rendre compte que on aura plus envie d'aller vers vous pour finalement demander conseil. Voilà, donc il y a un petit peu l'idée, et là, c'est que vous prenez de la hauteur dans votre existence par rapport à différentes situations de la vie quotidienne, hein, et finalement, vous rassemblez, vous êtes plutôt dans l'idée de pouvoir voir chez les gens ce qu'il y a de bon, plutôt que de voir ce qui pourrait finalement diviser. Par contre, vous aurez c'est une bonne chose aussi, hein, vous aurez la première phase d'Uranus en Taureau, sympathique avec votre signe, hein,
donc du début du mois de juin au début du mois de décembre. Donc Uranus vous permettra de dédramatiser des malheurs autour de vous, hein, va vous permettre une certaine indépendance d'esprit, de relativiser les choses. Donc il apportera une réponse à votre manière de prendre un nouveau départ. Voilà, donc il y a des divergences, d'accord, mais on dédramatise un petit peu, hein, voilà ce qu'il faut comprendre. Vous allez pouvoir voir du pays, circuler dans une atmosphère qui va peut-être dépendre d'une autre culture, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc aller d'un endroit à un autre, être un peu plus mobile, être un peu plus souple, hein, de manière à ne pas trop non plus vous focaliser sur ce qui est impossible de changer autour de vous. Eh ben non, voilà, le côté attractif, le côté on prend de la hauteur, c'est ça aussi, c'est le fait aussi de pouvoir dédramatiser, d'aller pouvoir vous balader en toute quiétude. Les temps forts pour 2023, il y en aura 3, oui. Déjà, du 10 avril à la fin mai, vous aurez Jupiter en dissonance en Bélier, vous aurez, pour vous aider, Cérès en Vierge, vous aurez aussi dans votre signe, Pallas et par la suite Mars. Donc, ce sera une période un petit peu trompeuse, hein. Vous penserez avoir aplani vos difficultés, peut-être sur un plan administratif, par rapport à une clientèle au travail, hein, par rapport à des dépenses sur le plan financier, hein, ce sont des exemples. Mais vous allez gérer et empêcher l'inévitable, hein, mais ne pas empêcher l'inévitable, pardon. Donc, ne retenez pas les conflits, hein, ne retenez pas les situations qui font que finalement, on peut pas passer à côté de ça. Hein. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que vous voulez rassembler, être dans du global, d'accord, mais voilà, il y a des moments, les gens ne vont pas forcément vous suivre. En gros, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, hein, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc à ce moment-là, il va falloir crever l'abcès. Jupiter va vous demander vraiment d'être réaliste sur certaines choses et d'accepter le fait que, eh bien non, il y a des moments où ça ne va pas passer. Et bien dans ces cas-là, ça ne passe pas, et on lâche prise. Le deuxième temps, ça sera la fin du mois d'août. Vous aurez Uranus pour vous aider. Vous aurez aussi pour vous aider 3 planètes en Vierge, enfin 3 éléments en Vierge, hein, donc Pallas, Mars et Mercure. Donc, ça sera vraiment un temps de dépaysement total, hein, vraiment une nouvelle source d'inspiration qui vous permettra de mieux communiquer sur vos réelles attentes, hein, peut-être un nouvel art, une nouvelle philosophie, hein, donc de nouvelles expériences que vous voulez partager, et donc vraiment vous pourrez vraiment communiquer. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on change de décor et on refait tout, on repasse un coup de neuf sur pas mal de choses. Et ah oui, ça vous permet finalement de mieux présenter les choses, de mieux être, de mieux finalement vous porter devant les autres. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Le troisième temps, ce sera du 10 novembre au 20 novembre. Vous aurez en harmonie Mars et Cérès en Scorpion. Donc vraiment, vous pourrez persister dans de nouveaux chantiers. Peut-être ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi chantier, ça peut être un grand projet de vie, hein, donc une naissance, peut-être une relation amoureuse, tout ce qui peut être construction, hein, pourquoi pas une œuvre artistique. Et donc c'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est que Mars va vous donner une espèce d'élan pour vraiment avancer, pour vraiment croire en vous et vous affirmer et vous dire que effectivement, peut-être qu'au début d'année, eh ben, il y a des gens qui vous suivaient pas, ou des situations qu'il fallait lâcher. Hein. Eh bien là, vous êtes content de pouvoir remonter la pente, de reconstruire des choses vraiment importantes pour vous, parce qu'elles vous correspondront vraiment. Né du 20 juillet au 22 juillet. De manière générale, hein, globale, hein, vous aurez donc 2 planètes qui vont vous concerner. Vous aurez déjà, il y aura 2 cycles en fait importants. Hein. Vous aurez l'opposition de Pluton en Capricorne. Hein. Alors fin Capricorne, début Verseau quand même, et il va vous concerner tout au long de l'année. Hein. Donc vous allez donc pendant 2023 résoudre les décalages entre vos envies, vos projets et ceux de vos proches, ceux de la mode actuelle. Donc, il y a vraiment l'idée que c'est pas forcément en phase. Hein. Donc, vous ne pourrez plus continuer en ligne droite. Vous devrez, de votre côté, céder certaines choses pour mieux vous redéfinir. Hein.
Ça qu'il faut comprendre, c'est que Pluton vous oblige vraiment à comment dire ça, il vous bloque un peu, mais c'est pour vous mieux prendre conscience de quelle est votre personnalité, voilà, quelles sont vraiment vos envies, qu'est-ce qui fait de vous un être un petit peu différent, qu'est-ce qui fait de vous quelqu'un qui permet de savoir ce qu'il veut dans la vie et ne pas trop non plus suivre la mode. C'est ça qu'il faut comprendre. Le deuxième cycle, c'est Neptune en harmonie avec votre signe. Hein. Donc là, ça sera dès le début du mois de janvier. Donc là, il sera constant pour vous aider. Donc vous allez rester ouvert d'esprit. Vous arriverez à vous projeter dans des situations vraiment pacifiées. Donc des concessions créatives seront vraiment possibles. Hein. Donc vraiment trouver des solutions sympathiques, voilà, un petit peu différentes, pourquoi pas fantaisistes. Hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan amical. Hein. Bon, vraiment vous serez proche des préoccupations des gens, même si vous sentez le décalage. Et donc c'est ça l'idée, c'est que comment on fait pour résoudre les choses. Hein. Donc voilà, vous serez vraiment préoccupé, mais on fait comment pour résoudre les choses, mais à ma manière. Donc il y aura un côté un petit peu têtu par rapport à Pluton. Donc Pluton vraiment va vous obliger au fur et à mesure de voir que non, ce ne sera pas votre manière, puisque vous êtes peut-être des choses différentes à exprimer. Ouais, la transformation, c'est peut-être qu'aussi, effectivement, vous êtes quelqu'un de nouveau, parce que les gens, les autres, la vie, votre environnement va vous obliger à exprimer votre personnalité différemment. Les temps forts pour 2023, eh bien déjà, ce sera le début du mois de janvier, hein, vous aurez Jupiter et qui va vous aider encore de près ou de loin. Il sera au tout début du Bélier, donc c'était comme si c'était à la fin du Poisson. Il va donc être en harmonie aussi, comme le Neptune, comme Junon aussi, hein, donc en Poisson. Donc de nouvelles fonctions professionnelles, une réputation pourrait être là, hein, pourrait peut-être même se développer, ainsi que de nouvelles amitiés. Hein. Des contrats juteux pourraient arriver. Hein. Un coup de poker gagnant, administratif ou juridique aussi, pourrait aussi arriver. Une gratitude, une joie intense qui vous permettront peut-être d'accepter un petit peu le nouveau visage de votre environnement en mutation. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que bon bah finalement, Jupiter vous donne certaines chances, certaines occasions, hein, certaines récompenses, et finalement bah, vous vous rendez compte que bah ouais, finalement le côté têtu va un petit peu s'aplanir. Hein. Vous allez pouvoir accepter le fait qu'effectivement on change. Le deuxième temps, ça sera de la fin du mois d'avril à la mi-mai. Vous aurez donc là Jupiter en dissonance en Bélier, vous aurez Mars chez vous, vous aurez pour vous aider Junon en Taureau et Cérès en Vierge. Donc vous suivrez le mouvement, vous allez vouloir vous mettre en avant, bah oui, comme au début d'année, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, votre position de privilégié à l'écoute, voilà, ça sera pour vous quelque chose d'essentiel, hein, mais n'écoutez pas trop, comment dire ça, les conseilleurs, justement, parce qu'ils ne sont pas les payeurs, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, à ce moment-là, ne soyez pas trop dans le fait de vous dire « Ah bah oui, pourquoi pas, je vais me lancer, oui, puisqu'on me l'a dit, oui, bah non. » Attention à ce niveau-là, vérifiez un petit peu vos sources. Pour la fin du mois d'août sera le troisième temps. Vous aurez Junon dans votre signe. Vous aurez en dissonance Cérès en Balance. Mais pour vous aider, vous aurez Mars et Pallas en Vierge. Donc, vous allez reprendre en main vos différents projets dont vous aurez le courage et la confiance éclairée de soumettre à d'autres collaborateurs. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en reprenant les choses en main, eh bien, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir la confiance nécessaire pour les autres, hein, et de vous dire, ça y est, ok, je peux enfin déléguer des choses, je peux enfin étendre un petit peu l'espace de mes compétences, hein, à d'autres personnes. Donc ça peut être un moment où vous allez peut-être former aussi d'autres gens, hein, ça peut être ça aussi l'idée, c'est de donner conseil, ça peut être ça l'idée. Donc vraiment, vous allez être... il y a un côté éclairé chez vous qui fait que les gens viendront vers vous. Vous allez pouvoir être une source d'inspiration. Donc, pourquoi pas avoir de nouveaux collaborateurs, de nouveaux amis. Peut-être des nouveaux membres de votre famille vont vous sembler, pourquoi pas, de belles familles vont vous sembler intéressants. Pourquoi pas être plus en lien avec de nouveaux voisins. Donc, l'union fera la force. Ça sera vraiment important pour 2024.
Donc vous aurez un choix pertinent par rapport à de nouveaux acolytes.